Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire, cette fois-ci, Dirge, mode cybertronien, du moule de Galaxy Force, Starscream, figurine, exclusif Target, Zellers, qui vendait avec un, justement, c'est un pack avec Roadbusters, qui est un repeint de Hotshot, Défense Mode de Cybertron, et ça c'est un repeint de Starscream, justement. Et c'est quand même une bonne figurine. C'est sûr que ce moule-là est un hommage aux jets cybertroniens, aux très jets cybertroniens des Seekers, que ce soit Starscream, Skyrock, Tunnel Tracker. Celui-là, on a décidé de nous le vendre en tant que repeint. Et honnêtement, les couleurs sont belles. C'est les couleurs de Didge. Je vais vous le comparer avec le mode, justement, terrestre. G1 classique Chug, que vous avez remarqué que les couleurs sont pareilles. Il n'y a aucune différence vraiment. À première vue, il y a peut-être, je dirais, le bleu est un petit peu plus foncé ici, mais c'est quasiment pareil, là, la même sorte de couleur. Ça c'est plus brun, mais ça fit, c'est plus beige celui-là, mais ça fit tellement les deux ensemble. On voit mal sûrement sur vidéo. Mais c'est sûr que c'est basé sur les couleurs de Didge Generation, justement. Et bon. Justement, comme j'ai dit, c'est un hommage au Tetrajet. Et les couleurs sont quand même très belles. Il roule. Il y a une clé cybertronienne ici. Écoutez, ça sort les épées ici. Je vais le montrer plus tout à l'heure en mode alternatif. Il vendait avec un fusil, je l'ai pas eu avec, c'est une échange, c'est un trade qu'un de mes chums m'a échangé contre un Megazord. Je le voulais parce que ça faisait un bon Didge mode cybertronien pour mettre dans les FOG, dans les Warfare Cybertron, fait que ouais. On va commencer la transformation qui est juste très simple. On écarte ces parties-là ici en avant. Comme ça. Comme ceci. On 90 degrés vers nous. Les pieds. Les talons. On les sort. Comme ça, et on ramène le genre de nez pour ici le corps là, comme ceci. Le corps c'est bien simple, on ramène comme ça slip tout seul. Les bras, on les ramène vers l'avant, et les bras, on ramène ça comme ça, et nous avons notre Didge mode cybertronien. Voici une petite comparaison avec la version Generation. Comme vous voyez, les deux faits ensemble. C'est juste la tête qui est épouvantable. Les ailes au pied sont inversées. Lui il est sur ses bras, lui il est sur ses jambes. Mais bon. Bien entendu, vu qu'il n'y a pas d'arme, je vous dis tout de suite, le port, pas le port, mais cette partie-là ici en arrière, elle est. J'essaie de mettre une carte, une clé, puis ça fonctionne pas. Fait que mon système est brisé. Honnêtement, je m'en fous un peu des lames. Sinon, voici les armes de justement du classique, du Generation. Que la couleur est faite quand même très bien. Très bien, le noir et le bleu. Tu sais, c'est juste un petit peu différent, mais pas tant que ça. Mettre ça comme ça ici. Bon, on peut le mettre comme ça. Non, ça c'est lousse. Mettre comme ça ici pour y faire une arme, son arme cybertronienne, son pistolet laser. Et bien entendu, je peux lui donner une arme, une arme de Optimus Ultra Magnus for the Cybertron, qui fait pas tant que ça. J'aime mieux ces armes classiques. Fait que le voici avec des armes. Honnêtement, je le trouve plus agressif comme ça. Côté la tête. Écoutez, c'est pas une. Je vais être honnête, je ne pas sur la tête, ok? Parce que c'est pas une tête de compte, c'est carrément un repeint de Starscream. Mais on en reprend, on va dire, un peu le visage. Le visage aurait dû être gris au lieu de noir.
C'est quand même bien peinturé. On voit peut-être, vous voyez pas sur caméra, je pense que c'est trop flash. Mais c'est peinturé rouge les yeux. Sinon, côté articulation, c'est du basique. Articulation ici, rien ses mains. Ça, c'est du ratchet joint. Tourner ici le genou, articulation en arrière, étape de transformation. Ça ici, comme ça. Côté, sur les comment je pourrais dire, sur les pieds, il n'y a rien. Sinon, on peut-tu y faire une belle petite passe? Bof. Peut-être bien, peut-être que non. C'est pas. Les figurines Cybertron sont faites un peu à la G1, carré, rectangulaire, puis ils s'articulent pas. C'est à partir de 2006, à partir des classiques, que les articulations ont vraiment été mieux. Il n'y a pas vraiment fucking pas de bajoin là-dessus. C'est vraiment limité comme jouet. C'est pas un jouet qu'aujourd'hui je l'aurais acheté. Parce que tu sais, des repeints de Cybertron, ils en ont fait en tabarnak pour les films. Tout ce qui est après, tout ce qui est. Avec Cybertron, là, des fois, si vous en avez manqué, ben c'est sûr qu'ils vont ressortir. Ils en ont fait beaucoup trop. Assez pour être assez cœuré de la série. Puis ça, honnêtement, je suis sérieux. Fait que on va le retourner en mode jet. Très simple. Ramener ça, les choses ici comme ça. Ramener cette partie-là ici comme ça. Comme ça. Bien entendu, le nez. Ramener ça comme ça. Comme ça. Et bien entendu. Voyons. Bon, ça y est. Ah! Et nous avons notre mode alternatif Tretajet. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Oui pis non. C'est sûr que le moule fit plus pour Starscream. Parce qu'il y a le moule de Supreme puis il y a le film ça. Ben moi c'est sûr que je voulais pas Roadbuster parce qu'il y a un classique qui s'en vient, qui est pas encore sorti au Québec. Par contre, honnêtement, je trouve que pour moi, je l'aurais pas acheté avec le double pack. Par contre, un trade, un échange, ça j'ai été ravi. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas le festival de complications de transformation. C'est très simple, c'est simplifié. Ça peut pas être vraiment un Dirge Generation parce que pendant des années ça a été ça de même. Parce que c'est un pack qui date d'au moins 6-7 ans. Le Dirge qui est sorti en 2010. Fait que, par contre, ça peut très bien faire un Dirge mode cybertronien. Et ce qui lui manque pour faire officiellement, c'est bien entendu une tête de cône. Mais c'est quand même correct. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.